C'est une décision qui pourrait perturber le calendrier électoral en République démocratique du Congo. Le 8 septembre 2015, la Cour constitutionnelle a ordonné à la commission électorale de réévaluer son calendrier. Elle a également demandé à la CENI d'organiser l'élection des gouverneurs avant celui des provinciales prévu au mois d'octobre 2015. Donc, les élections provinciales auraient dû être organisées depuis très longtemps. Il faut savoir que ce sont des élus des provinces, donc les députés provinciaux, qui doivent élire les sénateurs. Donc, si le Sénat actuel continue à fonctionner alors que les mandats des sénateurs ont expiré depuis longtemps, c'est déjà une anomalie. Certains problèmes ne sont pas résolus, notamment le recensement de la population. La démarche actuelle du côté du pouvoir à dialoguer, comme on dit, avec l'opposition, pourrait être centrée sur cette problématique de report des échéances, avec comme argument, nous n'avons pas les moyens de le faire, c'est trop lourd, donnons-nous le temps, et après, quand nous aurons les moyens de le faire, on va le faire. C'est à peu près ce qui se dessine pour 2016. Face à cette décision de la Cour constitutionnelle, la réaction de l'opposition congolaise ne s'est pas fait attendre. À l'UNC, l'Union pour la Nation, on exige tout simplement la démission des membres du Conseil constitutionnel. Ces derniers accusent le Conseil constitutionnel d'être à la solde du gouvernement congolais. C'est une violation de la Constitution, ce qui permettra à M. Joseph Kabila, le président de la République, de nommer de hauts fonctionnaires ou de gouverneurs de province. Or, la Constitution est claire en cette matière en disant que les gouverneurs de province sont élus par les assemblées provinciales et investis par le président de la République. Nous appelons à la démission de ces membres parce qu'ils ont fait la volonté du pouvoir. C'est pourquoi l'opposition, nous venons de faire une déclaration solennelle maintenant. Nous exigeons que M. Kabila, le président du Parlement, le président, le procureur général près de la Cour constitutionnelle, désigne de nouveaux membres parce que ceux-là ont porté les couleurs de la majorité et ils ont fait le jeu du document que nous ne pouvons pas accepter. Tous les regards sont désormais tournés vers la commission électorale qui devrait se réunir pour adopter des mesures concrètes afin de matérialiser cette décision du Conseil constitutionnel. Une décision qui pourrait influencer la tenue des élections à venir en RDC, y compris la présidentielle de 2016.